une coupure, donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Je vais reprendre où on en était, à savoir qu'on avait une féminine qui avait un peu surmonté ses peurs, avait rangé un peu son ego de côté, et, pris son courage pour contacter et essayer de avoir une conversation ou simplement un terme euh, dans la relation qui soit quelque chose d'apaisé. Et de l'autre côté, on a un masculin qui a encore une, une part de travail importante à faire parce qu'ici on a... Moi je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à, à une personne qui a besoin peut-être d'avoir une revanche. Donc je pense pas que ce soit le jumeau qui veut une revanche, parce que je vous dis, moi je pense que les flammes, elles en sont à un stade où euh, c'est pas trop leur truc non plus, la vengeance, la compétition et la revanche. La plupart du temps, elles reprennent leur liberté. Si c'est pris comme une vengeance, tant pis. Elles sont juste libres de faire ce qu'elles ont à faire. Mais je pense pas qu'elles complotent. Or, il y a quand même quelqu'un qui est dans une phase pas claire ici, en plein milieu, qui est là en plein milieu. Et on ne sait pas si c'est karmiquement un événement important que le masculin va avoir à régler, ou si c'est simplement sa partenaire karmique qui pense à bientôt retisser la toile d'araignée et peut-être d'avoir ou de prendre sa revanche. Parce qu'on est on est face à quelqu'un là qui a un ego surdimensionné et qui n'a rien à voir avec l'ego de la féminine ou même du jumeau, qui lui pourrait effectivement répondre sur le même mode, mais avec maturité, ça va plus du tout l'intéresser. Et c'est à ça que vous verrez justement que vous êtes avec un partenaire qui aura mûri, et mûri émotionnellement, bien sûr. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? euh, Le vrai jumeau est en route. Si c'est pour les féminines une séparation de longue date avec le partenaire qu'elles pensaient être leur jumeau, ou une rencontre avec un partenaire divin. Dans ce cas-là, on aura de toute façon quelqu'un qui va être enfin et qui va sortir enfin des schémas euh, répétitifs, des féminines qui attirent le sauveur ou ce que vous voulez, ça dépendra dans quelle phase elle sera à ce moment-là. Voilà, parce que rien n'est fixe dans les schémas comportementaux. En général, ça tourne en rond. Donc là, c'est fini pour les féminines. Elles sont en train de s'ancrer dans une nouvelle façon de vivre. Certaines vont changer de territoire, je voulais vous le dire, parce que c'est comme ça que ça se présente ici. On voit des féminines qui peut-être vont se transplanter ailleurs, s'ancrer ailleurs, ou retourner aux sources, retourner vers l'ancrage qu'elles avaient
avant de rencontrer leurs jumeaux. Donc on est là quand même devant des choses qui vont aider la féminine et des choses qui sont en plein mouvement. Ici on a deux énormes récompenses, ici. Et beaucoup de passions, notamment des passions chez les personnes qui sont des personnes de la génération enfants et ados. Voilà. Le naturel des féminines va directement accrocher avec les enfants et les ados. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Quelqu'un qui revient dans le passé de la féminine. Quelqu'un du passé, pardon, de la féminine. Quelqu'un qui revient du passé et qui va se présenter justement au moment où le jumeau n'aura pas fait acte de présence ou n'aura pris aucune décision, ce qui revient pour la féminine à devoir tout simplement continuer son chemin, prendre la décision de faire ce qu'elle a à faire et de ne plus fermer son cœur. Donc il y a un partenaire divin qui arrive pour celles qui ont besoin d'un break. Que ce break dure 6 mois, 6 semaines, 6 mois, 6 ans, elles n'en peuvent plus. Certaines, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Et il y aura à ce moment-là bifurcation. Une bifurcation. Voilà. Maintenant, vous dire si l'univers remettra sur votre route la personne qui vous a hanté le plus dans votre vie. En même temps, on ne sait pas trop. C'est nous qui matérialisons nos jumeaux ou nos jumelles. Donc, si vous matérialisez votre jumeau et que vous avez eu ce souhait il y a des années en arrière, pardon, vous pourrez très bien avoir que maintenant la matérialisation de cet amour que vous attendiez. Donc, prenez-le comme une préparation pour celles qui n'ont plus du tout envie de renouveler le contrat, entre guillemets, karmique ou âme sœur avec leur partenaire. Et elles seront prêtes pour s'engager avec un partenaire divin cette fois, qui lui sera peut-être là un bon bout de temps, si ce n'est pas jusqu'au bout. La vie nous réserve toujours des surprises. Donc voilà, l'important il n'est pas de fermer son cœur, il n'est pas de comment dire, il n'est pas de vous aucun intérêt de vous intoxiquer avec ces pensées qui font que oui c'est dommage, oui ça aurait été bien que ça soit cette personne, oui vous avez rêvé l'épouser, oui bien sûr, oui ça aurait pu être pour une fois le mari choisi que vous choisissez vraiment et en toute conscience. Mais voilà, allez mon poussin, allez va. Donc on en est là. On en est à cette fameuse décision qui était cruciale et que je vous avais annoncée. Je vous avais dit que pour mars, c'était vraiment une période
où là, les choses allaient être passées au tamis et, et vraiment séparées. C'est un petit peu le grain de l'ivraie, c'est un petit peu chacun va avoir son petit jugement dernier, et ce dernier appelle à l'éveil de conscience. Ce dernier c'est un dernier cri d'alarme pour tous. On a tous un choix à faire, et que ce choix soit dans le domaine des engagements professionnels, des engagements amoureux, des engagements familiaux, avec tout ce que ça comporte comme dose de sacrifice ou je ne sais quoi qui pourrait vous rendre ce fardeau de plus en plus lourd. Essayez à chaque fois de penser que vous méritez vraiment qu'on vous traite de la manière dont vous vous traitez et vous vous dévouez pour les autres. Donc, c'est effectivement à double sens. Si vous avez fait le maximum pour avoir une relation sincère, que vous avez toujours, ce qui est le cas de beaucoup de jumelles, vous avez toujours dit la vérité. Pour le reste, c'était intrusif et abusif, donc vous n'aviez pas non plus à être sous une pression contrôlante. Et il s'agit tout simplement de faire attention à ça tout le long, que vous soyez avec votre jumeau, votre enfant, votre patron ou je ne sais quoi. Faites bien attention de toujours être dans votre ancrage, de toujours être dans votre alignement et chemin d'âme, et de toujours faire attention de bien clore les karmas avec les personnes qui vous sont chères, parce que c'est la seule manière que vous aurez de retrouver cette pureté que vous recherchez depuis longtemps. Donc apportez-la et apportons-la d'abord dans notre vie pour qu'ensuite on puisse la rencontrer à l'extérieur. Je crois que là, je suis arrivée au bout de cette petite séance en 2 parties. Pardon encore pour la première vidéo coupée brusquement. Et je pense que je vais terminer, si j'ai là, oui, boîte avec les dés. Un et un, ça fait pas 2, ça fait 11 pour moi. Le 1 et le 1. Absolument identiques, absolument clonés, absolument gémellaires, absolument complémentaires. Et le 5. Communication, changement, voyage. Attendez-vous donc à parce qu'en plus ce qui est marrant, c'est que quand je les ai lancés, on avait, si je ne me trompe pas visuellement, je regarderai sur la vidéo, on avait le 5 au milieu, je pense. Je crois qu'elles sont tombées un peu comme ça, je sais plus, il faut regarder. Et ça nous annonce simplement qu'un changement va se faire au milieu, entre les deux, et qui va passer par la communication. Pour certains, ça va être des voyages, des déplacements. Pour d'autres, des mouvements simplement dans des échanges courriers.
Et qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur le 5 et le 7? Sur le 7, en faisant la somme des 3D, on a ce fameux chiffre magique du 7, qui est un chiffre très spirituel et qui nous rappelle aussi un peu l'introspection. Le 7, c'est normalement l'introspection qu'on va trouver chez le